Chaque dieu de l'Olympe est la caricature d'un extrême. Force, colère, ivresse, fourberie, prudence, génie, vanité, désir. Nous, simples mortels, les possédons tous. Comme les ingrédients d'une recette que l'on met la vie entière à maîtriser. Si l'on veut bien être attentif aux oracles. Et réaliser qu'on est tous des bâtards de l'Olympe. On continue la ronde des statues d'Alexandre le Grand, cette fois-ci à Edessa. Il est un petit peu plus jeune sur celle-là. Edessa, la ville des eaux vives. Ces impressionnantes chutes d'eau sont relativement récentes. Au XIVe siècle, un tremblement de terre brisa le plateau calcaire sous la cité et dévia le cours de la rivière Edessaios. Mais Edessa, littéralement la cité des eaux, était déjà réputée pour sa fécondité et la luxuriance de ses sources souterraines, lorsque les premiers rois de Macédoine, les ancêtres d'Alexandre, en firent leur capitale. Depuis ce promontoire naturellement fortifié, les descendants d'Hercule avaient une vue panoramique sur tout leur royaume, et au-delà. On voit toute la vallée, c'est impressionnant. Et là-bas, on voit les ruines de la vieille Edessa, de l'ancienne Edessa, que je vais aller visiter aussi. Sur le piémont du promontoire d'Edessa, l'antique porte sud tient encore debout. Et derrière ces murailles cyclopéennes, je découvre les mystérieux fragments de l'histoire de la cité, des colonnes hellénistiques à d'autres vestiges plus récents, romains et byzantins. Comme l'étonnante stèle du port et son épitaphe non moins énigmatique, qui raconte le triste sort d'un pourceau, bêtement écrasé par les roues d'un chariot après un long voyage. J'ai un bus pour Florina, encore un peu plus au nord-ouest. De là, je vais essayer de faire du stop jusqu'à Lemos, petit village à la frontière avec le lac Prespa et l'Albanie. Et c'est de là que commence le Pindus Trail. Je me suis fait conduire en taxi au lac Prespa. On va bientôt arriver à Lemos où j'ai réservé une nuit d'hôtel avant de partir dans les montagnes. Je stresse vraiment beaucoup avec cette histoire d'ours, donc j'arrête pas de scruter si on en aperçoit en roulant. Je suis obsédé, il faudra vraiment que j'accepte mon sort, quoi, et voilà, il n'y a plus qu'à. Là, je suis parti pour une dizaine de jours jusqu'à Metsovo. Alors mon plan, pour éviter justement les visites de bestioles, je vais dormir le plus près possible des villages. Je vais pas marcher à l'aube ni au crépuscule. Donc je vais vraiment essayer de faire 8-16, 8-17, 8-17-18. Donc j'ai quand même 10 heures de marche, une bonne luminosité, avant de monter ma tente près d'un village. Il y a des chiens toujours partout, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est la base.
Concrètement, j'ai plus de chances de me faire happer le mollet par un chien que de voir un ours. Le Pindus Trail est un réseau de sentiers de montagne qui traverse le Pinde, depuis les lacs Prespa et la frontière albanaise jusqu'à Delphes et le golfe de Corinthe, en passant par plusieurs villes et villages iconiques de Grèce. Il me faudra 1 mois pour parcourir les 630 km de la colonne vertébrale de la Grèce continentale. Une série de défis m'attend, des sommets à gravir, des zones isolées et sauvages à traverser, Wow! de froides nuits en tente et de grands moments de solitude. Mais aussi des merveilles à découvrir, des sites naturels époustouflants, des monuments historiques, des ruines antiques, et le plus beau joyau de l'Épire, ses habitants. Avec mes nouveaux potes qui m'ont offert plein de bouffe. Mon premier défi est de surmonter ma peur d'une potentielle rencontre avec un ours. Je commence en effet à voir quelques papates d'ours dans la boue. Et j'ai des bouches d'ours. Ah non, ils sont là, hein, voilà. Leur population en Grèce compte près d'1 millier d'individus, répartis entre le Rhodope et le Pinde, en particulier dans la première moitié de mon parcours, entre Prespa et Metsovo. Ce n'est pas énorme, mais ils sont là. Je le sens.